Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Voyons celui qui fut le récipiendaire de la déclaration de l'Éternel à l'égard d'Israël, c'est-à-dire le prophète Jérémie. Et c'est le but du message que j'avais donné il y a quelques années en arrière, où il est dit dans Jérémie 1, versets 4 à 9, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » J'ai répondu, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux après qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Et c'est là où j'étais arrivé il y a 5 ans en arrière, où le Seigneur m'a donné à réaliser plusieurs choses que je vous ai dites, mais que ce matin je veux encore compléter par une autre chose. Pas seulement Jérémie, mais beaucoup de prophètes et les apôtres ont eu les mêmes expériences. Par exemple, Ésaïe 49.1 va dire ceci, « Écoutez-moi, îles, et soyez attentifs, peuplades lointaines. L'Éternel m'a appelé dès le ventre, dès les entrailles de ma mère. Il a fait mention de mon nom. » Ils étaient tous conscients, tous les prophètes étaient conscients que Dieu les avait appelés avant même qu'ils apparaissent sur la terre. Ils étaient tous conscients de ça. Et toi, aujourd'hui, tu es là. Es-tu conscient de l'appel de Dieu pour toi? Ce n'est pas la religion qui va te donner une garantie. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi Dieu nous appelle. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Et qu'est-ce qu'il attend de toi dans cette génération? Qu'est-ce qu'il attend de toi pour que son royaume vienne? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Paul va dire pareil dans Galates 1,15. « Mais quand il plut à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, nous pouvons comprendre avec l'aide et le secours du Saint-Esprit qu'il s'agit là d'une préconnaissance de Dieu à l'égard de Jérémie, mais pas seulement de Jérémie, de tous les prophètes et de tous ceux que Dieu a appelés et de tous les hommes. Jusqu'au dernier homme qui vivra sur cette terre, Dieu a appelé tous les hommes. Dis avec moi, Dieu appelle tous les hommes. Il les appelle parce qu'il les aime. Parce qu'il veut les sauver. Dans l'éternité. Et avant même la fondation du monde habité, tel qu'il est aujourd'hui, Jérémie était déjà établi dans la pensée de Dieu pour accomplir ce à quoi il était destiné. Mais tu viens porteur de quelque chose en toi, tu ne le sais pas, c'est en toi, Dieu l'a. Dieu l'a mis en toi. Il avait une place dans le cœur de Dieu pour accomplir au temps fixé par Dieu son service prophétique.
et que le temps fixé pour lui arrive, l'appel lui fut adressé. Il était déjà dans son cœur de toute éternité. Jérémie mûrissait dans sa vie, et là, nous devrions reconnaître que même si les circonstances nous paraissent contraires à nos yeux, l'appel de Dieu s'accomplira. Regardons bien cette citation. Avant que je t'eusse formé, Dieu t'a formé. Ton père et ta mère, ils ont copulé et tu es sorti. Mais c'est Dieu qui t'a formé. Sur le milliard de spermatozoïdes, il en a choisi un. C'est toi. Il connaît même le nom du spermatozoïde. Il sait que c'est toi. Avant même que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Mais nous appartenons à Dieu de toute éternité, frères et sœurs. C'est pas parce que j'ai un père terrestre et une mère terrestre que j'appartiens. Ça va être limité. Je vais leur appartenir pendant leur temps terrestre. Mais dans le temps de l'éternité, j'appartiens à Dieu. De toute éternité. Le ciel et la terre passeront. Mais l'amour de Dieu à notre égard ne passera jamais. Il sera tout le temps notre Père. Je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Comment tu me connais avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère? Tu me connaissais. Mais d'où tu me connaissais? De toute éternité. C'était dans mon cœur. Je te cherche de toute éternité. Oh là là, Seigneur, tu me cherches. Béni soit le jour où tu m'as trouvé, Seigneur. Regardez bien. Je te connaissais. Et avant même que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il avait tout disposé à l'avance pour Jérémie. Il a tout disposé à l'avance pour toi. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que nous faisons de toute cette merveille de Dieu, que Dieu a tout disposé devant nous, l'appel pour que nous le servions? À quoi nous avons été appelés dans cette génération pour que nous puissions servir Dieu? À quoi sommes-nous utiles pour faire avancer le royaume de Dieu? L'avancer de Dieu dès avant la fondation du monde et de toute éternité pour accomplir sa destinée prophétique au service de son Seigneur, de même qu'il en fut ainsi pour Israël. Frères et sœurs, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard est dans le cœur de Dieu avant même la création du monde. Et quand Dieu décide cette création, chaque homme, chaque individu a sa place au sein de cette création. Bien plus, toi et moi, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Pas du tout. D'être nés dans cette génération, c'est le plan de Dieu pour nous. Aussi, conscience de la grâce qui nous a été accordée, nous travaillerons sans relâche à l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Pourquoi dans cette génération des temps de la fin? Car Dieu nous a préparés pour cela. Et au miracle, nous sommes uniques. Pas de personnes identiques, mais uniques comme Dieu est unique. Aussi,
ce n'est pas un problème que Dieu nous reconnaisse dans telle ou telle génération. Nous sommes uniques, avec un destin unique, une élection unique, un appel unique auquel nous devons répondre et dont dépend notre destinée éternelle. Nous devons comprendre sans restriction que tous ont été élus avant la fondation du monde pour entrer dans le salut. Dieu ne fait exception de personne, il les appelle tous à sa vigne. Et voilà pourquoi je veux en venir ce matin ici. J'ai la grâce de lire chaque semaine les commentaires des parachas du Shabbat de nos frères juifs. Vous savez que les juifs, tous les Shabbats, ils lisent un passage de la Torah qui sont commentés par les sages d'Israël. Ne vous y trompez pas, tous les sages d'Israël sont l'expression de la compréhension orale de la Torah, alors que de l'autre côté, il y a la Torah écrite. Mais il faut qu'elle soit comprise. Et tous ces sages d'Israël, en relation avec Dieu, ont apporté une compréhension à Israël du plan de Dieu. Et je lisais la paracha Lech Lecha, qui concerne ce que Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Et quand j'ai lu ce commentaire de la paracha, je me dis, mais Seigneur, que tu es bon, tu viens me confirmer ce que je donnais il y a 5 ans en arrière à l'église. C'était quelque chose que j'avais reçu, que je vous ai communiqué ce matin, que je vous ai rappelé, pour vous dire que ce que nous avions entendu il y a 5 ans, ces choses avaient été dites il y a des siècles et des siècles en arrière par les sages d'Israël. Écoutez bien. Lorsque je reçus la compréhension que notre destinée n'est pas un hasard, et que je compris par l'Esprit Saint un bout du plan de Dieu, aussitôt je vous l'ai communiqué. Mais aux surprises, lisant une paracha du Shabbat cette semaine, Lech Lecha, c'est le titre de la paracha. Voici quel fut mon étonnement et mon agréable surprise. Une confirmation étonnante qui réjouit mon cœur. Voici ce que déclarait un éminent sage d'Israël il y a des siècles en arrière. Voilà ce qu'il a dit. C'est la même chose pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Un véritable homme de Dieu, son seul souci doit être de se demander pourquoi il vit ici aujourd'hui, à cette époque et dans ce lieu. Rendez compte, ce que je vous disais il y a des 5 ans en arrière. Moi, je n'étais pas un sage d'Israël, et loin de l'être. Mais le Seigneur m'avait donné cette compréhension de notre destinée. Et voilà que ce brave sage d'Israël est en train de me confirmer ce que je suis en train de vous dire il y a 5 ans en arrière. J'étais en train de réactualiser quelque chose qui était dit il y a des siècles en arrière, que je ne connaissais pas, que je ne savais pas, mais que Dieu nous rappelait. C'est la même chose pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Un véritable homme de Dieu, son seul souci doit être de se demander pourquoi il vit ici aujourd'hui. Pourquoi tu vis ici aujourd'hui? Enfant de Dieu, pourquoi tu vis ici aujourd'hui? À cette époque, et dans ce pays, dans ce lieu. Il lui a posé les mêmes questions qu'on s'était posées il y a 5 ans en arrière. Et cet homme de Dieu comprend alors, c'est toujours dans la paracha, cet homme de Dieu comprend alors qu'il est là pour y voir les problèmes du monde
et des hommes, du monde et des hommes, et pour leur apporter des solutions. C'est qu'attend Dieu. Transformer le monde au moyen des outils que Dieu met à notre disposition. Voilà. Alors je voulais vous dire une chose. Dieu nous a mis dans cette génération. Il nous a appelés dans cette génération. Il nous a... tu comprends pas. Ok, tu comprends pas, mais maintenant tu vas comprendre. C'est qu'il t'a destiné. C'était qu'il a prévu pour toi, ici, maintenant, en 2018, que tu as quelque chose à faire pour son royaume. Pour son royaume. Là où tu es, Dieu veut que le royaume de Dieu soit annoncé. Là où tu es, Dieu veut que tu accomplisses ce pourquoi il t'a appelé. Il t'a pas appelé à chauffer les chaises d'une église. Il t'a pas appelé à rester statique. Il t'a appelé à rester dynamique pour le royaume. Quand j'ai lu ça, que j'ai entendu ça, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui au travers de ça? Tu nous rappelles cette chose-là, pourquoi? Tu confirmes une chose qui a été donnée il y a 5 ans en arrière, que tu m'as montré, que tu m'as révélé au travers de ta parole. Quand je dis révélé, ce mot, j'ai des problèmes avec ce mot, révélé. Non, tu m'as donné une nouvelle compréhension de ta parole. La révélation, c'est autre chose. Une nouvelle dimension. Tu as éclairé, tu as donné à ta parole vraiment un angle nouveau de compréhension. Tu as permis que nous rentrions dans tes pensées. Et regardez ce que dit, pour terminer, un de ces grands sages d'Israël. Alors écoutez, moi je suis pas allé jusque là, mais lui va dire quelque chose. Dieu ainsi fait descendre chaque âme dans un être humain à un moment précis de l'histoire de l'humanité et à un endroit précis pour y accomplir cette transformation du monde là où Dieu l'a placé. Alors tu vas arrêter de faire de la religion, tu vas témoigner du Christ. Tu vas faire en sorte que les âmes que le Seigneur va te donner de rencontrer puissent entendre l'évangile de la grâce. Afin que le royaume de Dieu s'étende sur la terre. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a tout fait pour que nous soyons prêts. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes tellement préoccupés à faire attention aux uns, aux autres, à droite, à gauche. Surtout une petite foi dans laquelle je mijote, comme un bon petit plat. Blouf, blouf, blouf. Je me fais du bien. Je me réjouis. Mais c'est pas ça. La foi, ça se partage. Comme tu partages le pain et que tu bois le vin. C'est pas simplement je suis sauvé, voilà ma gloire, mon espérance, mon chant d'amour et de soutien, alléluia, alléluia, je suis sauvé. Eh bien sûr que tu es sauvé. Mais tu es sauvé pour aider à sauver les autres. Lorsque nous sommes nés dans cette génération, nous étions déjà marqués à la manière d'un Jérémie. Dieu nous avait consacrés pour l'œuvre à laquelle il allait nous appeler. Frères et sœurs, quand est-ce que nous allons réaliser le projet de Dieu à notre égard? Tu dis, oh, je comprends pas grand chose, ou je comprends pas trop.
ou je suis pas... Que t'importe. Le principal, c'est que Dieu te comprenne. Tous ne sont pas des apôtres, tous ne sont pas des prophètes, tous ne sont pas... Et Paul dirait, mais je vais vous montrer une voie par excellence. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Alors ne t'inquiète pas. Si tes bagages théologiques, tu ne peux pas les porter sous tes bras parce qu'il y en a trop et que c'est tapé. Ben, vous voyez, bien souvent, regardez l'image. Bardé de connaissances, rempli de connaissances, et on n'arrive pas à avancer tellement que c'est lourd. Des fois, il va avoir moins de connaissances et plus de cœur. Si elle les deux en même temps, c'est bon. Oui, je rappelle, la parole de Dieu de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fus sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il savait même pas, il était même pas né que Dieu l'avait établi prophète des nations. Tu n'étais même pas né, Dieu t'a établi pourquoi? Dans cette génération. À quoi tu sers dans le royaume de Dieu? Tu veux pointer à l'ascédique? Il n'y a pas d'ascédique dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de RSA. Dieu le Père dira Pierre, l'apôtre, 1 Pierre 1,2, il dira ceci, Dieu le Père vous a choisi d'avance. Qu'est-ce qu'il raconte Pierre? Il nous a choisi d'avance? Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'il nous a élus selon sa préconnaissance. Il savait à l'avance ceux qui sont élus pour le salut, conformément à son plan. Et vous lui avez été consacrés par l'Esprit Saint pour obéir à Jésus-Christ et à être purifiés par l'aspersion de son sang. Nous devons attribuer notre salut à 3 choses, frères et sœurs. 3 choses. 1. Nous devons attribuer notre salut à l'amour du Père pour ses élus. 2. Nous devons attribuer notre salut à la rédemption de Jésus-Christ à notre égard. Et 3. Nous devons attribuer notre salut à la sanctification du Saint-Esprit. Et ainsi donner gloire à un Dieu en 3 personnes, dans les noms desquels nous avons été baptisés. Quel message! Quel message! À un moment choisi, au temps prévu par Dieu, tu es apparu. Ah, mon père, ma mère, je suis né là-bas à tel endroit, mon casier, mon extrait de naissance, c'est que je suis... Ok, ça c'est terrestre. Ça c'est pour les hommes. Mais alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à côté de ça? Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Car ce qu'il a préconnu, il les a aussi prédestinés, destinés à l'avance, à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frères et sœurs, le fait que Dieu nous ait élus avant la fondation du monde ne signifie nullement que nous soyons sauvés.
potentiellement, Dieu a élu tous les hommes au salut. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Pour être sauvés, pour venir à qui? Ah ouais. Parce que si nous étions sauvés dans l'élection, potentiellement, ben c'est que nous n'étions pas des pécheurs. Parce que Dieu savait que nous allions pécher. Il avait prévu la chose. Dans l'élection, Dieu veut que tous les hommes, tout Montpellier, toute la France, tous les pays au monde, que tous les hommes soient sauvés. Et il les a tous élus en vue du salut. Mais encore faut-il que l'homme se tourne vers celui qui est l'objet de leur salut. Tant que tu n'as pas fait cette démarche, tu n'es pas sauvé. Je vous avais parlé de Hollande la dernière fois. J'ai réactualisé le message, je vais vous parler de Macron. Le président Macron n'est pas devenu président quand il a été élu, mais quand il a été investi dans sa fonction. Il n'y a pas seulement une élection, mais aussi une installation. L'élection n'est pas la question de qui va ou va pas dans les temps de feu et de soufre, puisque l'élection précède le salut. La damnation des pécheurs n'est pas non plus la responsabilité de la non-élection. Le péché est ce qui mène l'homme à l'étang de feu et de soufre, et tous les hommes sont de nature pécheurs. Le péché est ce qui damne l'homme et la vie humaine. Donc, tout homme est dans le cœur de Dieu dans l'élection. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Aussi l'appel de Dieu et la réponse à cet appel sont déterminants à entrer dans notre élection. Souvenons-nous, il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Peu sont élus, car peu répondent véritablement à l'appel. L'appel au salut, à ne pas confondre avec l'appel au service. L'amour de Dieu lui demeure, car Dieu, lui, a tant aimé le monde. Je terminerai par là. Ne doutons jamais de son amour, car il est son essence même. Ne doutons jamais du désir de Dieu de voir nos vies sauvées de la colère à venir, et ne doutons jamais, dans quelques circonstances qui se présentent devant nous, de cet amour fidèle et éternel. Si nous nous renions nous-mêmes, lui demeure fidèle. Je connais mes travers, je connais mes défauts, je connais mes mochetés, mes vaines paroles. Et la liste n'est pas limitative, mais son amour à mon égard demeure toujours le même. Mais son amour à mon égard demeure toujours le même. Dieu nous sommes tels que nous sommes. Mais il veut que nous grandissions à la stature de Christ. Si nous voulons lui être agréables, grandissons avec l'aide du Saint-Esprit, mais surtout, posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu veut avec moi? En quoi suis-je utile au royaume? Merci Seigneur de m'avoir fait naître dans cette génération. Nous sommes dans une génération de privilégiés. Même si les temps sont mauvais. Mais plus, vous n'avez pas remarqué, plus dans nos vies les choses vont mal, et plus nous avons tendance à nous raccrocher à Dieu, et plus les choses vont aller mal, et plus nous allons nous accrocher encore plus au Seigneur. Amen. Et plus nous allons pas vouloir que ceux que nous aimons puissent se perdre. Nous témoignerons, nous leur annoncerons l'amour du Seigneur pour eux. Et en prière devant le Seigneur,
nous fléchirons jamais dans la prière pour dire « Sauve mes amis, sauve mes copains d'enfance, sauve ma famille, sauve mes neveux et nièces, sauve mon mari, sauve ma femme, sauve... » Et je vous assure, Dieu n'est pas atteint de surdité. Il entend parfaitement nos prières. Alors peut-être c'est pas exaucé tout de suite. Parfois il attend. Parce que s'il nous donnait la réponse à notre prière tout de suite, eh bien peut-être ce ne serait pas bien pour nous. Parce que lui connaît toutes les choses qu'il y a à connaître. Mais voilà. Demandez-vous pourquoi vous vivez aujourd'hui, à cette époque, et dans ce lieu. Montpellier. Peu importe, là où vous êtes. Posez-vous la vérité. Pourquoi je vis à Notre-Dame de Londres? Pourquoi je vis à Saint-Martin de Londres? Pourquoi je vis à Villeverac? Pourquoi je vis à Maillargues? Pourquoi je vis là? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Écoutez, est-ce que l'Écriture ne déclare pas que nous sommes collaborateurs avec Dieu? Oui ou non? Et nous devons collaborer à l'installation du royaume de Dieu sur la terre. Témoignons. Soyons utiles où Dieu veut nous mettre pour que le royaume de Dieu avance. Et je me lève le matin, je me dis, est-ce que le royaume de Dieu va avancer aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir être un élément entre les mains du Seigneur? Amen. Amen. Et écoutez-moi bien. Ne dites pas, je sais pas. Ne dites pas, mais toi tu as 20 ans, 30 ans de conversion, 40 ans. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Parce que l'intelligence que Dieu nous donne n'est pas une intelligence humaine. C'est une intelligence spirituelle. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Heureux les pauvres en esprit, ils verront le royaume. Alors, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur vous-même. Si vous avez rencontré Jésus, ne pleurez pas de ne pas être comme celui-ci ou comme celle-là ou comme l'autre. Vous n'avez rien à faire de ça. C'est votre relation avec Dieu qui compte. C'est ça que Dieu voit. N'imitez pas ni l'un ni l'autre. Femme, n'imite pas ton mari. Mari, n'imite pas ta femme. Soyez les imitateurs de Christ. Hein? C'est bien mieux. En lui, vous avez l'assurance. L'assurance que rien, personne ne pourra vous arracher de ses mains. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net